Cette exposition, qui est une exposition coproduite par Matériaux et par le lieu du design, a pour but de montrer un petit peu les rapports que l'homme peut nourrir avec la nature et le changement aussi de ces rapports aujourd'hui. L'exposition présente effectivement à la fois de la matière, des matériaux, des créations, des objets un petit peu différents du matériau uniquement, mais il y a un vrai travail de création autour. Il y a de l'image, il y a du texte et il y a des dessins. L'idée est, nous concernant, puisqu'on est avant tout une bibliothèque de matériaux innovants, atypiques, divers et variés, c'est de montrer ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau des matériaux par trois aspects un petit peu différents. Il y a d'une part tout ce qui concerne le biomimétisme, c'est-à-dire l'étude de phénomènes singuliers dans la nature et la volonté de reproduire ces phénomènes sur des matériaux produits par l'homme. Il y a ensuite dans cette exposition tout un champ qui concerne plus ce qu'on appelle nous les agromatériaux, qui sont des matériaux produits par l'homme et qui utilisent comme ressource beaucoup de déchets de l'agriculture. Et puis un troisième volet dans l'exposition qui est beaucoup plus sur quelques exemples de matériaux qui s'inspirent de la nature, mais vraiment dans son aspect le plus immédiat, le plus esthétique. Donc c'est plus de l'imitation. On a des designers, plutôt du côté du designer industriel, comme Mathieu Lehanner ou Gilles Bellé. Et puis vous avez des artistes, Olivier Goulet qui travaille la fausse peau humaine de manière étonnante, Jeanne Hopgenaffen qui est une céramiste belge qui fait des choses très fines, Heather Knight qui est Element Clay Studio qui est une américaine qui travaille elle aussi l'inspiration de la nature en céramique. Vous allez retrouver aussi Andy Ross qui est un designer anglais et qui lui s'est pris de passion pour les os de vaches. Si la scénographie effectivement plonge le visiteur dans un univers un peu laboratoire, c'est que on joue avec les codes un peu directs. On est sur cette question-là, autour de la nature, de la manipulation, donc même si c'est un petit peu direct, ça nous semblait assez indiqué. Et puis les dessins, on est dans cet univers laboratoire, donc un petit peu froid, un petit peu aseptisé. Ça nous paraissait très important aussi de ramener un regard autour de l'observation de la nature, ce que Marie Quilvin, qui a fait donc ces dessins, fait de manière magnifique. Alors ici, on a une petite sélection de pièces, de bijoux, d'accessoires de Tsuri Geta, qui est un créateur israélien, qui a longtemps travaillé, et il continue d'ailleurs dans le domaine de la haute couture et de la mode. Et là, il a mis au point une technique de soufflage du silicone à travers le textile, entre autres à travers de la dentelle. L'homme qui, pendant longtemps, a essayé de s'affranchir et de se couper de la nature, et c'est beaucoup plus aujourd'hui, tout bêtement parce qu'il est contraint par l'épuisement de son environnement, à beaucoup plus jouer avec que se protéger de la nature. Et c'est presque ça que j'aimerais que les gens perçoivent par ce petit biais, ce petit focus sur les matériaux, c'est ce changement réellement d'attitude par rapport à notre environnement.